Bon, on va écouter le titre du live ne s'est pas mis à jour, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Écoutez, je vous souhaite à tous je vous salue tous. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h38. Nous sommes le mercredi 13 janvier 2021. Et nous allons commencer ce soir. L'accompagnement sonore sera donc du Félix Mendelssohn pour commencer, une œuvre très connue, et pour la suite, sans doute plutôt du Vivaldi. Hop là, je vais baisser voilà. Œuvre popularisée grâce au premier film des Visiteurs, pour ceux qui sont entre guillemets néophyte en termes de musique classique, même si je pense pas que Mendelssohn ce soit pas du tout dans la catégorie de la musique classique. Ce soit, je sais pas ce que c'est comme musique. Qu'est-ce qu'ils disent à quelle époque ça appartient précisément, je sais pas. En tout cas, après je peux vous dire qu'on va mettre du voilà, je baisse un petit peu. Voilà, normalement vous avez très bien reconnu l'œuvre. C'est une œuvre très très connue de Mendelssohn. Et après on mettra du Vivaldi parce que personnellement c'est mon favori. J'adore Vivaldi, j'adore ses concertos pour violon notamment. Il a fait des choses tellement extraordinaires. Donc musique baroque pour la suite de la soirée. Est-ce que ça correspond à ce qu'on va voir ce soir, c'est-à-dire du Gloomspy-Gitz, du Gobelin? Je ne sais pas, pourquoi pas. Disons que le petit côté fou il n'était pas fou hein, du tout, hein, mais sa musique avait quelque chose de assez subversif, on va dire, chez Vivaldi. Est-ce que ça correspond au côté sautillant des Squig et un peu fou des Gobelins? Nous verrons bien. Donc voilà, ce soir nous allons parler des Gloomspy-Gitz. Petite chose pour commencer, juste une toute petite partie vlog, petite voilà, pour introduire la soirée. Ouais, poupoulum. J'ai mis en place, j'ai commencé, enfin j'ai poursuivi la mise en ligne des vidéos concernant Slave to Darkness sur YouTube. La semaine dernière, je me suis permis d'aller, entre guillemets, présenter la chaîne dans un petit post sur le forum de Warhammer, le plus communément appelé le Warfo, qui était quelque chose que j'osais pas trop faire auparavant parce que je suis pas trop du genre à me mettre en avant tout ça, mais bon, je me suis dit que histoire de générer un petit peu d'émulsion autour de la chaîne et éventuellement de pouvoir créer ce système de communication, de retour que j'avais envie d'avoir autour de ces vidéos, et ben il fallait bien un petit peu que je me fasse connaître sur le YouTube Game. Voilà. Et puis sinon, la semaine dernière, j'ai reçu 2 figurines de Sylvanas. Elles sont moches à souhait. Alors celle-là, elle se démonte, hein, elle n'est pas entière, il lui manque sa cape et tout ça, parce que forcément j'ai tout démonté. Hop là, je vous montre son cul pendant ce temps-là. Elles sont moches à souhait. Alors les poses, bon, c'est vraiment de la pose un peu de pouf quand même, faut le reconnaître. Ouais, on est quand même sur de la pose un petit peu poufiasse, sur du string et compagnie. C'est l'outfit, l'équipement qu'elle portait au moment de... comment ça s'appelle, de Wrath of the Lich King, au moment où, en fait, où ils lui ont donné
son skin d'elfe de la nuit, non, d'elfe de sang, je veux dire, et d'armure d'elfe de sang, etc. Et c'est drôle parce qu'ils lui ont quand même mis des oreilles d'elfe de la nuit sur ses moulages. Voilà, donc c'est un peu couillon. Mais bon, hop là. Et donc là aussi, on est aussi sur l'outfit de la période Wrath of the Lich King. Donc en fait, je vais complètement les recoucher et les repeindre, parce que même si je suis un piètre peintre, ce sera toujours mieux que ce truc-là, quoi, que cette peinture-là. Donc je ne regrette pas du tout les achats. Par contre, je suis tout à fait certain que je les peindrai... hop là, ça va dégager derrière. Je les peindrai... Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une excuse pour que la peinture de mes petites figurines de Warhammer n'avance pas. Je verrai bien. De toute façon, je peins complètement en fonction de mon envie et en fonction des idées que j'ai sur l'instant, en disant oh là, ce schéma de couleur, oh là, j'ai envie d'utiliser tel pinceau. Il y a des trucs fous, c'est que des fois, je peins en fonction du pinceau que j'ai envie d'utiliser. Du coup, il y a des figurines qui avancent pas parce que j'ai le pinceau qu'il me faudrait que j'utilise pour les faire avancer. J'ai pas envie de toucher. C'est couillon, vous me direz, parce qu'un pinceau est un pinceau. Mais c'est juste qu'en fait, on travaille pas la même chose avec n'importe quel pinceau. Du coup, voilà. Peut-être que pour certains, ça fait sens. Bref, quoi qu'il en soit, les petites infos hors Age of Sigmar pur sont dites. Ah non, non, j'ai pas tout dit. J'ai aussi passé quelques heures sur Vermintide 2, qui est trop bien. C'est trop bien. J'avais essayé de faire un stream dessus il y a 2 semaines, un dimanche soir. Et en fait, le rendu enregistrement était pas bon. Ça saccadait complètement au niveau de la vidéo. Et c'est pour ça que du coup je l'ai pas mise en ligne, parce que ça n'avait aucun intérêt de mettre ça sur YouTube. Moi, en termes de jeu, de gameplay, il n'y avait aucun problème. C'est juste en fait l'enregistrement streamé par OBS qui a pas fait une capture propre, quoi, tout simplement. Peut-être qu'il faudrait que je baisse certains ratios de capture au niveau de la qualité, ou que je baisse directement in-game, je m'y connais pas assez. Je testerai, mais en vrai c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à jouer. Voilà.